Jeudi 14 octobre, dans la Hart alsacienne, entre Balgo et Dessenheim à la hauteur du Rheinfelderhof, Sébastien Schmitt, entrepreneur de travaux agricoles, récoltait une parcelle de maïs. Il lançait ainsi officiellement sa saison de récolte de l'orge jaune avec sa nouvelle moissonneuse-batteuse Fendt Ideal acquise cette année. Il a sauté le pas après l'avoir testée l'année passée. Auparavant, il utilisait une autre marque de moissonneuse-batteuse, mais la taille de ses chantiers l'a incité à passer chez Fendt. Comme on a des parcelles de grande longueur, on était coincé au niveau de la trémie. Donc on a cherché une machine avec une capacité plus grande, un volume plus grand de trémie. On a beaucoup de clients qui, la majeure partie, part en camion. Là déjà, il faut normalement remplir en 30 minutes. Et c'est vrai que mettre un camion de chaque côté, il ne vous donne pas 4 camions pour faire sur une machine. Si vous en avez deux qui tournent, vous pouvez être content. Alors bon, sinon c'est un transbordeur, mais bon après c'est nouveau autre chose, c'est nouveau un coup et puis tout le monde n'est pas prêt à avoir des transporteurs sur les champs. Après c'est un choix. La trémie a une capacité de 17 000 litres. Environ 2 trémies et demi remplissent un camion. En comptant les surfaces de son exploitation plus celles des clients de l'ETA, Sébastien Schmitt aura quelques 450 hectares de maïs à récolter, en espérant que la météo le permette jusqu'au bout, car l'année est particulière et la maturité des parcelles est aléatoire. C'est encore assez humide. Même les variétés les plus précoces qu'on a sur le secteur, on tourne aux alentours de 32-33 d'humidité. Et il y a des variétés tardives, on ne sait pas comment on va les rentrer, à quelle humidité, parce que c'est encore assez humide. Et puis donc là on fauche parce qu'ils font un peu de pré-campagne, les négociants, et donc on en profite. Ils ont mis une prime pour le séchage. Donc les clients, les gens ils en profitent, parce qu'on ne sait pas encore, c'est quand même octobre maintenant. Ça va plus perdre 10 points. Ça c'est clair. Si on touche, si on arrive à 30 cette année, on peut être content. Mais là c'est plutôt, je sais pas si tout va descendre à 33, 32. C'est assez atypique cette année. La dernière année, comme celle-ci, c'était en 72. Mais bon, là-bas, ça avait gelé carrément, début septembre. Et je me rappelle, à l'époque, j'ai été mes parents, on faisait du crips, on déchargeait la main encore à l'époque. Et on sortait les épis verts. On les jetait sur une autre remorque et on donnait à manger aux bêtes. Mais c'était une catastrophe. Déjà qu'on avait des variétés tardive encore à l'époque. Je me rappelle la première variété à l'époque qui passait encore, c'était le LG11 à l'époque. C'était la première année il est sorti et le voisin il en avait déjà. Ça s'est passé encore à 37, récolté à 37 et le reste c'était une catastrophe. C'était encore pire que cette année. La récolte se passe plutôt bien malgré ces conditions. Cette parcelle de 22 hectares a ainsi été récoltée en 9 heures, de 9h30 à 18h30. Un peu plus délicat à régler cette année, vu l'humidité. Il faut jongler avec des grains cassés. Et puis, parce que c'est beaucoup plus délicat quand c'est humide. Plus c'est humide, plus il y a du grain cassé. Mais ça, on le voit sur toutes les machines. J'ai livré avant-hier, on le voyait sur les machines. J'ai regardé un peu sur d'autres machines, mais c'est pareil, tout le monde a le même problème. Il faut jongler, il faut régler, par variété, et puis c'est beaucoup plus délicat qu'une autre année. Mais qui dit nouvelle machine dit aussi nouvelle technologie. Jean-Claude ne roulera pas avec cette moissonneuse-batteuse. Il y a trop d'électronique à son goût. Ça a monté un module FieldView
de calme. Hein. Mais ça sur la Isobus, et puis on enregistre tout via une tablette. Hein. Maintenant, je sais pas où ça va s'arrêter. Hein. C'est un truc. Hein. Le bec cueilleur a été acheté à part. Il s'agit d'un Geringhoff de 8 rangs. L'exploitation en est à son 3e bec de cette marque qui a fait ses preuves. Et niveau roues, au départ, la machine a été livrée en gabarit routier, donc montée avec des pneus plus étroits. Mais pour gagner en confort de travail, en braquage et en stabilité, ils ont monté des 900 cette année.